Alors, je reviens juste pour vous faire un tirage complètement qui n'a absolument rien à voir avec les autres. Et on va prendre un jeu que j'ai fait moi-même. Enfin, je ne l'ai pas fini celui-là. Celui-là, il n'est pas terminé. Pour ceux qui connaissent, ils trouveront une ressemblance avec un jeu. Déjà, je ne sais plus le nom. Je suis désolée, j'ai oublié le nom du jeu. Je ne me rappelle plus. Mais j'avais envie de le faire un petit peu voilà, artisanal, avec des choses voilà. Donc en fait, ce sont des cartes de toutes les couleurs de ce côté là. De ce côté là, c'est fait comme ça, voilà. Et puis pour accompagner les cartes que je n'ai donc pas terminées, qui sont voilà, au nom du jeu, l'union lumineuse. Ouh, ça va être compliqué pour voir quelque chose correctement. Voilà. Bien sûr, vous allez voir à l'envers. Et voilà. Il y a des dessins choisis, évidemment, etc., etc. Donc, on va faire un petit tirage plutôt amour. Et on va se débrouiller avec celle-là. Et on viendra compléter après avec les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a? Accusation, super. Se sentir coupable. Oh. Vous vous sentez coupable de quoi? Ou la personne en face, je sais pas. Discrétion, le silence est d'or. Vous vous sentez coupable. L'émancipation, le droit de. Ok. On va demander. Colère. On va colère en dessous l'accusation, ok. Trahison par rapport à la discrétion. Mauvais choix. Et l'acceptation de la fin sous émancipation. Et oh, il parle bien aussi celui-là. Vraiment. Et là, dans le deck, on a dévalorisation, se sentir petit. Ok. Bon. Alors, avec accusation, se sentir coupable. On va avoir quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je vous montre la carte. C'est vrai que celle-là, il vaut mieux que je la mette comme ça. Alors là, on va parler d'un mariage déjà, d'entrée. Donc si vous n'êtes pas marié, ça ne va pas vous parler. Donc vous pouvez zapper, vous pouvez passer, à la limite. C'est déjà un indice. Là, c'est sûr et certain. Passeport. Alors là, se sentir coupable, l'accusation, je pense qu'on va même parler d'adultère dans un mariage. Donc si vous n'êtes pas marié, ça ne sert à rien. Alors est-ce que l'adultère a été consommé ou pas? Je ne suis pas certaine dans l'immédiat en tout cas, parce que on a les pensées par rapport au mariage, par rapport à tout ce que ça a pu nous apporter, mais en même temps on a envie de vivre autre chose. Ok. Alors, silence et d'or, discrétion, oui, bon. Je crois qu'on l'aura compris. Ah là 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 là, ok. Ça ne s'invente pas. Alors, silence et d'or et discrétion. On parle d'un mariage, on parle d'une tromperie, alors peut-être que par la pensée, dans le cœur, etc. Mais on va pas se mentir. À partir du moment où c'est comme ça, c'est déjà... Voilà, c'est que le mariage, déjà,
il est en train de prendre l'eau. Le silence est d'or, discrétion avec cette carte-là. Très honnêtement, on n'a pas du tout envie de vivre ces sentiments au grand jour pour le moment. Je dirais même que je pense que ça n'a pas été... Oui, on a la coupe de l'amour, on a les anneaux en dessous avec le cœur et on a la tendresse. Non, je pense que ça n'a pas été consommé. Alors, dans la 5D, on a effectivement une personne, je dirais plutôt énergie masculine, mais j'en suis pas certaine, là, tout de suite, maintenant. Bon, on a en tout cas une personne en couple qui se sent coupable et puis qui de toute façon l'autre personne en face commence à le ressentir aussi, donc commence certainement à lui faire comprendre qu'elle le ressent. Cette personne n'a pas dit, n'a pas parlé de ses sentiments à l'autre personne en question qui est dans son cœur, dans sa tête. On voit bien la coupe avec les anneaux en dessous. La tendresse, ça veut dire que... Alors peut-être que c'est une personne que vous côtoyez de temps en temps, peut-être que c'est une personne nouvellement rencontrée ou il y a quelque chose comme ça. Ok, on va continuer. Le droit de l'émancipation. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Là, on pose le décor en fait. Là, je vous le dis. Alors là, on a bien deux personnes dans la tendresse qui s'aiment, mais vous voyez, ils ne s'embrassent pas vraiment. Ils ont chacun dans leur dos un cœur, un bouquet de fleurs, et puis on a le doigt là sur la bouche, le chute, et puis en dessous, on a les deux mains qui forment un cœur. Alors moi, je pense que le droit de émancipation avec cette carte, je pense qu'ici, on est toujours dans le silence de ses sentiments, et en même temps on se dit qu'on a le droit au bonheur, mais les deux en fait, les deux sont exactement dans la même position. Il y en a un par contre qui est marié et l'autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui est en couple et l'autre non. Par contre les deux, des deux côtés en fait, il n'y en a aucun qui a dit à l'autre ce qu'il ressentait. Aucun n'a vraiment dit les choses. Et pourtant, on voit bien les deux mains qui forment un cœur. Hein. Donc c'est soit de l'amitié pour le moment, où vous travaillez ensemble, où vous vous êtes rencontrés dans peut-être une association ou peu importe. Vous avez fait quelque chose ensemble, vous faites encore quelque chose ensemble. Et il y a eu un gros flash, je pense. Là, on n'a pas le coup de foudre, mais à mon avis, on n'en est pas loin. Puis là avec les petits serpentins, oui c'est bien possible, mais par contre personne n'a rien dit, vous êtes absolument rien dit, c'est impressionnant. Pourtant avec le droit d'eux et l'émancipation, je pense que là on parle plus de la personne qui est mariée. Elle a franchement envie de mettre fin à son couple pour vivre, avoir le droit de vivre ce bonheur. Voilà, c'est... Donc si vous n'êtes pas marié, ça ne vous concerne pas, vous pouvez zapper. J'ai envie de vous dire tant mieux pour vous, parce que la personne de l'autre côté, ça va être moins drôle. Injustice, colère. Et regardez bien la carte. Bon écoutez, quoi qu'il en soit, que ce soit la personne mariée ou que ce soit la personne qui vit avec cette personne, il va y avoir... cette personne va être en colère et va trouver ça injuste, parce que je pense que cette personne mariée va partir. C'est pour ça qu'on quitte les masques. Donc on a le masque qui reste, qui est triste, qui est en colère, qui est pas bien. On a le masque effectivement avec le sourire et tout ça, qui est accroché au cœur et à l'avion et qui part vers le couple. Voilà, je vous remontre la carte que vous regardiez bien les symboles. Là c'est clair et net, hein. Je pense qu'il parle vraiment très bien aussi ce jeu, il faut que je le finisse d'ailleurs.
Là, on parle bien d'un couple marié qui n'était pas au mieux de sa forme. Il y a eu une rencontre. Non, je pense que là, on parle bien d'un masculin qui est marié, qui est toujours marié, qui s'est senti un peu coupable de tout ça, parce que ce qu'il ressent, ben, de toute façon, quand on ressent quelque chose, on ne le contrôle pas. Je veux dire, là, c'est pas quelqu'un qui est parti tromper pour dire je trompe, machin et compagnie. Non, non. Là, on est vraiment sur quelque chose d'authentique, de vrai, même si, ben oui, il va y avoir une personne qui va souffrir dans l'eau, ça c'est clair et net. On parle bien d'un homme qui va décider à un moment donné de partir vers cet amour, de se donner le droit de vivre pleinement cet amour, vraiment. Alors, mauvais choix, trahison. On va voir ce qu'on va avoir dessus. Sachant qu'il n'est pas fini. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les symboles. Je vais essayer de... Oh, c'est pas facile pour que vous puissiez les voir. Alors ici, avec cette carte, sur mauvais choix, trahison, j'ai envie de dire que cet homme a peur. De toute façon, il sait qu'il va briser le cœur de la personne avec qui il est, c'est assez clair. Mais il a peur de faire le mauvais choix aussi. Il sait qu'il va briser son couple, voilà. Mais en même temps, on voit bien le cœur de la flèche de Cupidon qui part vers cette féminine qu'il a rencontrée, et ça, il y peut rien. Mais il a quand même peur, il a quand même peur de faire le mauvais choix. Mais en même temps, il veut pas trahir cette féminine, donc il veut pas commencer une relation avant d'arrêter celle dans laquelle il se trouve, ce qui est déjà une bonne chose. On n'est pas sur un masculin trompeur par habitude, on n'est pas sur un, excusez-moi du mot, un bâtard en gros. Non, non, on est vraiment sur un masculin qui était dans un couple qui n'était pas formidable. Il a rencontré une féminine, soit dans une association, sur son lieu de travail, je sais pas. Il a rencontré une féminine, mais ça fait pas très très longtemps. Et ça a été limite un coup de foudre dès qu'ils se sont rencontrés. Mais je pense que c'est pour les deux par contre là. Mais il n'y en a aucun des deux qui a rien dit. Là franchement, dans le tirage, il n'y en a aucun des deux qui a rien dit à l'autre. Et c'est trop marrant parce qu'on a une tendresse, une complicité de ouf, une tendresse de malade, un soutien, mais un soutien sans faille, mais sans que ça se dise, quoi. Donc c'est très puissant, c'est très fort, et le masculin ne peut pas aller contre tout ça. Il va avoir beaucoup de mal, c'est pas possible. De toute façon, là, apparemment, c'est pas ce qu'il va faire. Il sait qu'il va briser le cœur de la personne avec qui il est, même s'il n'y a plus d'amour. Ils sont ensemble déjà depuis un moment. On voit pas s'il y a des enfants ou pas, là. Là, on n'a pas. Et puis, je suis pas certaine d'avoir fait des cartes encore voilà, qui nous donneront plus de précision. Mais il est vraiment tombé sous le charme de cette féminine. Regardez un peu. Il est tombé sous son charme. C'est comme ça. Voilà. Ça se discute pas. Et les deux sont tombés, on le voit, Alors, l'acceptation de la fin. Ça va parler à qui, là? L'acceptation de la fin par rapport à ce couple, ou l'acceptation de la fin de cette idylle qui peut-être ne prendra pas. Ça... Alors là, je crois que c'est très explicite. Je vous laisse regarder. On est sur l'acceptation de la fin, d'accord? Je pense vraiment que cet homme va demander le divorce pour demander cette autre féminine en mariage. Mais il veut vraiment concrétiser. C'est pas juste une histoire passagère, c'est pas pour une aventure, c'est pas un coup d'un soir, c'est pas pour du charnel.
il est vraiment tombé sous son charme dans tous les sens du terme possible. En fait, c'est pas juste physique. C'est pas que physique. C'est vraiment, on l'a bien vu, il y a la tendresse, il y a la complicité, il y a l'élévation, il y a ce truc vraiment très 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 fort. Et là, clairement, ben oui, il veut absolument pouvoir concrétiser avec cette féminine. Donc ici, on avait se sentir petit, dévalorisé. Le jeu, ah ouais, ok. Alors en fait, il se sentait petit et dévalorisé avec la personne avec qui il était là en ce moment, présentement. Voilà, c'est, on voit les cœurs, mais on voit le dé, les deux dés comme ça, et dans ce tirage que nous avons là. En fait, la personne se sentait franchement dévalorisée. Oh bah, voilà. Quand je vous dis qu'il parle très bien. Dévalorisée dans son couple, se sentait démunie. On voit des mains qui se tiennent, mais du bout des doigts. En fait, il n'y a pas vraiment la complicité qu'il a trouvée avec cette féminine. Ici, on voit une main qui tient un bouquet de fleurs, mais il n'y a pas de visage, il n'y a rien du tout. Et avec les dés sont jetés, avec les cœurs comme ça, moi j'ai envie de dire que cette féminine jouait, quelque part, elle a joué avec ses sentiments. Elle a joué avec ses sentiments, mais elle a peut-être fait plus que ça. Et là, on voit les mains qui se désunissent. Il n'y a pas... Dans ce couple-là, si votre couple il est costaud, là, vous zappez aussi. En fait, ça sert à rien d'écouter... voilà. Là, on est sur un couple qui bat de l'aile, qui n'est pas équilibré, où le masculin se sent dévalorisé, se sent pratiquement humilié, j'ai envie de dire. La féminine ne le considère pas du tout. Elle porte des masques. C'est ça, en fait, elle porte des masques. En fait, les fleurs devant le... Je vois pas le visage, mais on avait... c'est où là, par rapport au masque. Elle porte des masques de gentillesse, alors qu'elle ne l'est pas du tout, du tout. Et par des mots, des phrases cinglantes. J'entends cinglante. Vraiment, c'est... on est presque à la limite d'une perverse narcissique, mais bien comme il faut, hein. Vraiment. Même le masculin, je pense qu'il se doute même pas, parce qu'il est dedans, donc il ne le voit pas, hein. C'est masculin ou féminin là-dessus. Si vous êtes avec un ou une perverse narcissique, quand vous êtes dedans, vous le voyez pas. Vous le voyez pas, en fait. Malheureusement. Bref. Là, on est vraiment sur un masculin... qui va lâcher, hein, qui va lâcher totalement, parce que je crois que le fait d'avoir rencontré cette féminine va lui faire prendre conscience qu'il est maltraité dans son couple. Parce que cette féminine, elle le voit tel qu'il est. Il n'y a pas eu de jeu de séduction, il n'y a pas eu tout ça, parce qu'on n'était pas du tout là-dedans. Cette rencontre, elle ne s'est pas faite dans un but de séduire. Ce qui fait qu'il s'est rendu compte qu'il avait de la valeur, parce que cette féminine... lui a fait ressentir la valeur qu'il avait. Et c'est là où lui s'est dit, mais c'est pas possible. Ma femme me traite, mais pas du tout de cette façon-là. C'est tout l'inverse. Et c'est là où tout doucement, ça va faire son bout de chemin. C'est pour ça qu'on a un petit peu de longueur là. Il va décider de tout arrêter. Voilà. On va continuer quand même. Voilà, c'est pas toujours... J'ai pas toujours que des super messages. J'en suis navrée, hein, mais c'est comme ça. Alors, Dorine Vertu, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je m'excuse si j'écorche ton nom et ton prénom. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme compliment? Lapsus. Qu'est-ce qu'on va avoir comme compliment pour cette histoire? Compliment. Ah oui, elle le complimente jamais en fait. Elle, sans parler de compliments ridicules, inutiles dans la séduction. Non, je parle vraiment qu'il n'y a jamais de... il n'y a pas d'amour. En fait, il n'y a pas d'amour. Il y a pas... Mais alors,
je dirais même pas encore que c'est vraiment de l'amour entre ces deux-là qui se sont rencontrés, mais il y a une complicité, une sincérité, une authenticité, une tendresse. Il y a tout ce qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais connu en fait dans son couple. Hallucinant, hein. Et oui, et oui, il y a des masculins qui sont malheureusement dans ce genre d'isolement. Séparation, et là on a codépendance à l'envers. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, on l'a à l'envers. Et ben voilà, cet homme va sortir de cette codépendance affective parce qu'elle l'avait enfermé. On était peut-être sur une PN quand même, hein. On est peut-être sur une PN. Elle l'a enfermé dans une dépendance affective de ouf par plusieurs moyens, y compris les enfants. Ah ouais, y compris les enfants. Ah, c'est balèze parce que là on ne fait pas des enfants, bref. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Je crois que le masculin a besoin de prendre du recul et en fait il va partir. Tout simplement il va partir parce que là il n'en peut plus. C'est plus possible. Donc il va mettre fin à cette relation. Il va pas aller vers l'autre féminine tout de suite. Il va mettre fin à cette relation, il va prendre du recul, du temps pour lui. Et par la suite, de toute façon on le voit, par la suite il y aura une séparation réelle, un divorce et compagnie. C'est sûr et certain. Alors, et là on a isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ce qui va se passer, c'est que là, on n'a pas un goujat. On l'a vu depuis tout à l'heure, on n'a pas quelqu'un de méchant. Comparé à ce que lui il subit, franchement, il va faire les choses bien. En fait, il veut faire les choses bien pour l'autre féminine aussi. Donc il y a la séparation pour un certain temps, il va mettre tout en place pour le divorce, pour machin, il va faire toutes les démarches nécessaires, il va faire tout ce qu'il y a à faire, il va le mettre en place. Seulement une fois que tout ça sera mis en place, là, il ira vers l'autre féminine. Là, il se laissera tenter. Alors il va peut-être, on va aller chercher un peu plus loin, je ne veux pas dire à l'avance, mais il va garder contact avec l'autre féminine parce qu'il a, je ressens un empressement. Je ressens un empressement parce qu'il sait que c'est une féminine qui peut énormément plaire, qui a pas mal de prétendants. Et il va avoir trop peur en fait qu'elle finisse par se mettre en couple avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, ou qu'elle soit plus libre. Donc il va quand même rester en contact avec cette féminine, vouloir garder cette complicité et compagnie. Donc il va trouver des solutions, des astuces, quelque chose pour rester en contact avec cette féminine, le temps de tout mettre en place de l'autre côté. Voilà. C'est plutôt beau parce que il pourrait être goujat apparemment là, de ce que moi là j'ai, de ce que je ressens, des flashs que je peux avoir. Je peux vous assurer que, excusez-moi, c'est pas bien ce que je veux dire, mais vraiment, mais pas bien du tout, mais c'est tout ce qu'elle mériterait. C'est moche. C'est moche. Mais là, vous avez pas mes flashs quoi. Vous avez pas ce que j'ai parce que vous diriez exactement la même chose, je vous jure. C'est laid, c'est moche, c'est méchant, c'est... Et en plus, c'est une femme vénale, mais plus que vénale. Elle est restée avec lui, en fait, uniquement pour les finances. Pour le statut, les finances... Oh là. Ok, future, nouvelle attirance. Bon, bah, je crois que... On résume bien, hein. Ah mais c'est clair pour le futur. Là, une fois qu'il va se rendre compte de tout ça, parce qu'il faut qu'il le mette en place dans sa tête, etc. Il va donner des nouvelles à cette féminine et il va lui avouer, il va lui dire qu'il a une attirance. En fait, il va avouer ses sentiments et ce qu'il est en train de mettre en place, ce qu'il est en train de faire, en train de vivre et tout ça, avant même. Écoutez bien parce que là je trouve ça beau, mais vraiment, comme quoi mesdames, il y a encore des masculins qui sont formidables.
il va avouer ses sentiments à cette féminine, il va lui en parler, il va lui dire, il va agir avec elle avec amour, vraiment avec le grand A, mais il n'y aura pas de charnel, il n'y aura pas même de bisous, il y aura, quand je vous dis ça, regardez, non mais c'est un truc de fou, regardez, le bisou c'est les cœurs entre les deux, mais on voit les deux qui sont écartés comme ça. Il n'y aura même pas de bisous, il n'y aura pas de... Il n'y aura absolument rien de charnel, rien rien de tout ce qui pourrait lui le déranger en fait dans les gestes, parce qu'il se sentirait coupable de trahir cette féminine qui... Pardon, je vais me retenir. On n'est pas là pour parler d'elle. Pense la même chose que toi. Alors, l'autre, tu lui manques. C'est clair. En fait, l'autre féminine, la féminine en qui elle est exactement dans le même process que lui. En fait, ils sont tous les deux identiques là-dessus. Ils ont des valeurs, ils ont des socles en commun. C'est pour ça cette complicité qu'ils ont eue dès le départ, cette tendresse, ce truc que si quelqu'un dit du mal de l'un ou de l'autre, l'autre va réagir tout de suite. Je trouve ça magnifique. Moi, on va dire, oh, t'es une amoureuse de l'amour. Non, je trouve ça magnifique, je trouve ça romantique, je trouve ça beau, c'est superbe. C'est superbe. Alors oui, c'est quelqu'un de marié, qui a des enfants, qui a une famille. Oui, ça va briser. Enfin, ça va briser. C'est pas bien ce que je dis, mais elle va récolter ce qu'elle a semé. Je suis désolée, c'est une femme vénale qui est restée avec cette personne pour le statut, les finances, la praticité, mais elle l'aime pas, mais pas du tout. Elle a même un mépris. Écoutez bien ce que je vous dis parce qu'ils ont des enfants ensemble. Elle a un mépris pour cet homme. C'est horrible, c'est juste... Moi là, et quand je le dis, j'ai ces ressentis, je vous jure, ça me... j'ai pas envie d'avoir ces énergies de MERDE. Donc voilà, tout ça pour dire que en fait les deux sont très connectés. Dans la 5D ils sont connectés quand ils se voient, ils ont des regards, ouais on le voit là et je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, ils ont des regards complices, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de mots, c'est magnifique, c'est superbe et bah voilà, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah, manque de franchise aussi parce que vous vous dites rien. Mais voilà, vous lui manquez énormément. Pour les féminines que ça concerne en face, vous lui manquez énormément. Pour vous les masculins, vous êtes sans arrêt en train de penser à cette féminine et vous n'en pouvez plus, c'est plus possible pour vous. Et franchement, pour vous, il est temps de passer à l'action. Vous l'aimez d'amour, là maintenant vous en êtes sûr, c'est de l'amour, c'est pas de l'amitié, c'est pas je sais pas quoi, c'est de l'amour. Vous en êtes conscient, vous l'avez conscientisé et je trouve ça magnifique et vous avez envie d'aller vers cet amour. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau. Franchement, c'est magnifique, c'est beau. Bon, alors ce masculin, pour vous mesdames, si vous êtes concernées, alors je ne parle pas de... Pardon. Mais l'ex, elle me donne... Enfin, la future ex, là, elle me donne carrément de la nausée. C'est fort, hein. Non, je sais... Enfin, si, moi j'ai les flashs, mais... Elle est... Non, vraiment, il y a des femmes, je vous jure, c'est... Ah, bordel. Elle aura ce qu'elle mérite, elle aura ce qu'elle a semé. Hein. Voilà, elle va récolter ce qu'elle a semé. Voilà. On va rester soft parce que... Ah, mais j'aime pas ces énergies. Faites partir ces énergies, je les veux pas. S'il vous plaît, faites partir les énergies de cette future ex. Là. Bon, alors un message de ce masculin qui est
tout l'inverse de cette future ex là, mais tout l'inverse. Il est doux, il est compréhensif, il est fort, il est tendre, il a vraiment beaucoup de qualités. Hein. Je vous le vends pas, hein, mais croyez-moi, mesdames, il a vraiment beaucoup de qualités. Et voilà, alors après, il s'est fait... comment dire ça? Il s'est fait mettre le grappin... En fait, c'est un mariage limite arrangé. Il s'est fait mettre le grappin dessus pour que les deux restent dans leur lignée, en gros. Donc là, on parle peut-être d'une personne qui, alors, soit se retrouve... faut que j'emploie des mots corrects, là, parce que... il y en a un de vous, enfin tous les deux, la personne la concernée. Je ne veux plus parler de l'autre énergie féminine, on est bien d'accord. Hein. Donc ce masculin et vous, vous êtes complètement à l'opposé. Vous n'avez pas du tout le même statut, vous n'avez pas du tout les mêmes références de base, d'éducation, etc. Donc il y en a un des deux qui fait un peu partie... presque de l'élite, j'ai envie de dire, ou vraiment très haut placé, ou il y a quelque chose comme ça, et un des deux qui est dans la vie basique, voilà, ne le prenez pas mal, hein, dans la vie basique, authentique, réelle, vraie, et mais vous êtes l'un comme l'autre, bourré d'amour. Ça par contre je peux le ressentir. Vous êtes rempli d'amour, de tendresse, de compréhension, de leadership, parce que l'un ou l'autre, vous êtes des leaderships là où vous vous trouvez. C'est ça qui est trop fort en fait. Vous allez former un couple de ouf. Je pense que c'est pour ça que là, tout à l'heure, on avait le mariage, machin, et compagnie. Mais vous allez former un couple de ouf, avec le poil pas loin, moi j'ai pas froid là. Alors, un message de ce masculin pour vous. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Franchement, c'est pas beau? Sérieux? C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Allez, une petite dernière. Un petit dernier message. Bon. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? De toute façon, vous avez confiance l'un en l'autre. Alors, vous avez confiance l'un en l'autre alors que... C'est incroyable, hein? C'est incroyable, hein? Ah confiance. Oh, j'aime quand c'est comme ça. Oh, merci de me redonner les bonnes énergies parce que les énergies de la... non, chez Isabelle, je crois qu'il y en a une qui va se reconnaître dans ce mot-là. Je te l'ai emprunté. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bah voilà. Alors, ce que je trouve magnifique dans ce tirage, dans cette relation qui n'en est pas vraiment une, en fait, tout se fait dans la 5D, tout se fait par les pensées, par le regard, par des gestes, par quelques mots-clés, mais vous avez confiance l'un dans l'autre sans même le savoir, en fait, vos subconscients, vos inconscients ont confiance l'un dans l'autre. C'est juste de ouf, trop beau. Ouais, j'aime bien avoir des tirages comme ça, j'avoue. Je suis en train de chercher. Alors, mes cartes, c'est un peu le bazar. Alors, je vais essayer de pas tout casser. Non, je vais pas prendre ça. Ah ben amoureuse, voilà, je voulais ça. Ah, c'est le bazar, hein. C'est un petit peu le bazar. Des petits peu. Je vais continuer à ranger. Parce que là, c'est pas pratique.
Sans les lunettes, je pense qu'on va avoir du mal. Alors, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience, tu m'étonnes. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bah oui, tu m'étonnes. Eh oui, ça c'est sûr et certain. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Ça ne s'invente pas, moi je vous le dis. Mais oui, effectivement, envoyez-lui plein d'amour, plein de compassion, plein de tendresse. Tout ce que vous pouvez lui envoyer, envoyez-lui parce que là, franchement, il est dans une situation, il est dans un contexte, mais je sais même pas comment il fait pour tenir le coup. Et si, quand vous le croisez, il est un peu, ou quand il vous parle, il est voilà, un peu... Il va se calmer. À votre contact, de toute façon, il se calme. Il finit par se calmer très très vite, mais il faut le comprendre parce que là, c'est beau. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors, je m'adresse peut-être à ces féminines que ça concerne. Et elles vont se reconnaître. Et je m'adresse aussi pas mal à ce masculin, enfin c'est masculin, enfin si vous vous sentez concerné. Et moi je vous dis courage, on n'a qu'une vie et si franchement vous n'êtes pas bien, vous êtes maltraité et compagnie là, avec la personne avec qui vous êtes, je suis désolée. C'est non quoi, c'est non. Vous n'avez pas à accepter d'être maltraité, à accepter d'être humilié, à accepter d'être amoindri. C'est hors de question. Vous avez vous aussi le droit au bonheur, je crois qu'on l'avait là, le droit à l'émancipation, mais franchement, mais sérieusement, en plus vous avez envie de faire les choses dans les règles de l'art, proprement, mais gardez confiance en vous, vraiment. Là par contre, moi je vous le dis, la féminine avec qui vous êtes mariée ne mérite vraiment pas ni votre amour, ni votre tendresse, ni tout ce que vous avez à donner. Par contre, la féminine que vous avez croisée, elle est en face et qui sort plus de votre tête, de votre cœur, de vos pensées, de la 5D, vous êtes réellement, mais là je vous le dis, hein, et là avec le tirage quand même que je viens de vous faire, vous pouvez pas dire le contraire, vous êtes faits l'un pour l'autre. Il n'y a aucun souci. Je crois que vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Franchement, foncez. Vraiment. Si vous savez là de quoi on parle, si quand je vous dis tout ça, vous savez de qui on parle, mais foncez, hein. Vraiment, parce que là, c'est juste magnifique, c'est beau, c'est... Waouh! Magnifique. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vais pas tirer de signe, je vais pas de... Enfin là, on va rester juste sur ça. Ça ira là où ça doit aller. Ça parlera à qui ça parlera. Mais franchement, courage. Courage à vous, messieurs. Vous n'avez pas à être maltraité, vous n'avez pas à accepter qu'on vous prenne pour de l'argent. Vous n'êtes pas un portefeuille, vous n'êtes pas une assurance vie, rien de tout ça, d'accord, ok? Rien de tout ça. Vous n'avez pas à supporter ça. C'est clair, net et précis. Sur ce, moi, je vous envoie plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein d'amour et que vos vœux se réalisent. Ciao!